Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rando. On se retrouve au château de Modave, dans le magnifique domaine du château de Modave. Et on va suivre la balade du petit Modave, donc qui est le losange rouge, voilà, qui fait 7,5 km. C'est parti. Alors dès que vous commencez la balade et que vous êtes sur la drève là entre les deux rangées d'arbres, vous avez de nouveau un petit losange rouge qui vous indique d'aller sur la droite, et vous allez longer le mur du château. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de mon ami Haro, que j'avais pas pu prendre la dernière fois quand on a fait le tour du lac de Bütchenbach. On n'avait pas pu le prendre cette fois-là pour certaines raisons. Alors que là, il faut pas aller par là. D'après le balisage, il faut aller par là. Ça avait l'air d'être un petit chemin bien sympa, mais ça fait pas partie de la rando. Alors cette balade, elle est annoncée pour 7,5 km. Et il est mis que ça doit être fait entre 2h et 2h30. Bon, cette balade, si elle fait 7,5 km, en moins de 2 heures, c'est plié, hein, normalement. J'ai démarré de la pancarte qui indiquait le temps de la balade à 7h37. Donc on va bien voir combien de temps ça prend, mais normalement ça prend tout au plus 2 heures. C'est toujours aussi reposant d'entendre l'eau qui coule, le bruit d'un cours d'eau. Alors ici, je sais pas si on y est déjà, mais c'est une zone de captage d'eau ici, tout près en tout cas, de Vivacois. Et je ne sais pas si on y est déjà, mais j'ai lu que pour en faire une zone de captage d'eau, tous les habitants du village de Petit Modave avaient été expropriés, et pour éviter toute pollution, et que
toutes les maisons du village de Petit Modève, qui étaient aux alentours d'une quarantaine, avaient été rasées. Et que donc voilà quoi, je ne sais pas si jamais c'est vraiment ici ou tout près ou dans ce champ là ou de ce côté là que se trouvaient les maisons, mais elles ont toutes été rasées et il ne reste plus aucune trace. Ce que j'ai dit tout à l'heure était sûrement un peu ridicule parce que les maisons ne pouvaient pas être concentrées que sur la gauche de la petite route ou que sur la droite. Il devait sûrement y en avoir dans les alentours, au bord des routes aussi. Bon, ah, voilà. Ancien village de Petit Modève. Et c'est à droite. C'est parti. Ce qui est dommage, quand on fait une rando comme ça, c'est qu'il y a plein de petits chemins qui ont l'air d'être super intéressants, super attirants, qui ne font pas partie de la randonnée. Il ne faut pas les suivre. Et c'est dommage de ne pas savoir où ça mène, ou de ne pas savoir, de ne pas pouvoir les emprunter, et savoir où à un moment donné, si jamais ça peut pas nous faire repiquer sur l'itinéraire balisé, parce que ils ont l'air super, super cool, mais il faut pas partie de la rando officielle. Et bon voilà, on va pas se perdre non plus. En tout cas, cette balade est balisée impeccablement. J'ai déjà fait des reproches sur certaines balades que je trouvais pas top niveau balisage. Mais alors ici, des panneaux, cette randonnée ici en tout cas, elle est balisée partout. Et très régulièrement, on voit un balisage qui apparaît. Non, franchement, c'est impeccable pour le moment. Alors que là, on vient d'arriver sur un chemin où, ouais, c'est pas très difficile, mais il y a des pierres un petit peu partout. Bon, c'est rien de compliqué, hein. Juste quand il pleut, à mon avis, ça doit être un petit peu glissant, mais bon, avec des chaussures de randonnée, ça ne pose quand même aucun problème, hein. En tout cas, j'ai encore croisé absolument personne, sauf au château, au tout début de la rando. Mais sinon, j'ai croisé personne. J'ai de la chance pour le moment. Quand je fais des randos, il n'y a pas foule. C'est pour ça, c'est toujours mieux de faire des randos quand il n'y a pas trop de monde, parce que bon, voilà, quand il y a foule, ça prend vite le dessus sur le plaisir, quoi, et c'est même plus amusant. Mais là, c'est impeccable.
Alors ici on arrive dans un endroit qui je trouve est bourré de charme. Je trouve ça magnifique. C'est voilà, le cours d'eau, je pense que c'est le Hoyou qui se trouve ici. Et ben voilà, je trouve que c'est un endroit qui a vraiment énormément de charme. C'est très authentique, c'est très pittoresque. Avec le petit cours d'eau comme ça qui traverse avec le pont que vous pouvez voir devant moi qu'on va traverser. Enfin voilà, ça respire l'authenticité et c'est vraiment très pittoresque. Ah ben voilà, il est marqué, le Hoyou. Mais c'est vraiment très joli. Et alors, apparemment ici, le gros bâtiment que vous pouvez voir, apparemment c'était avant un moulin. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou celui-ci. Il y avait une roue avant, mais elle n'y est plus. Ouais, c'est quand même... regardez sur le petit pont sur lequel je passe. C'est quand même... Ça a vraiment son charme, c'est même très très beau. Moi j'adore. Alors que... il y en a qui ne se fait pas prier pour aller dans l'eau. Hein. Bon ben voilà, apparemment ça c'était le moulin de Survillers. Je ne sais pas si jamais on dit Surville ou Survillers. Dommage qu'il n'y avait plus la roue, mais bon c'est comme ça. Le calme absolu. En tout cas, c'est une balade avec un niveau de difficulté, clairement c'est modéré. C'est franchement pas difficile. C'est une balade, ouais, c'est familial, c'est pas compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec celle que j'ai pu faire au Traumarais en montant sur les Hauts-de-Fagne. Bon, déjà, ce qui avait rajouté la difficulté, c'était clairement que je m'étais complètement gouré sur l'itinéraire 2-3 fois. Et ce qui avait fait que c'était devenu un peu compliqué, c'était la durée. Mais la balade en elle-même, j'avais dit que je ne la trouvais pas excessivement compliquée. Bah ouais, ici, c'est beaucoup plus simple. Ah, malheureusement, on arrive tout doucement à la fin de la balade et malheureusement, ben, vous voyez le losange rouge, je ne me trompe pas, je suis toujours sur le bon chemin. Et donc malheureusement, ben,
on arrive sur une grande route. Un petit peu dommage de finir comme ça. Mais il n'y a pas le choix, voilà, c'est comme ça. Bon, mais par contre, ça n'aura vraiment pas duré longtemps parce que on vient de retourner dans l'allée principale qui mène au château. Donc en fait, ça aura vraiment été assez court. Moi, c'est pas si dérangeant que ça. Ça a vraiment pas duré longtemps. C'est quand même super joli comme ça aussi, hein, cette allée. Bon ben voilà, on est à la fin de la balade. Alors, petit Modave, il était marqué 7 km 5. J'ai lu que ça pouvait faire entre 2h et 2h30. J'ai démarré à 7h37 et je la termine à l'instant, il est 9h12. Donc j'ai mis 1h35 au lieu de mettre 2h. Donc j'ai même pas spécialement marché vite. Voilà, je me trouve pas très performant, on va dire, même si c'est jamais le but recherché vraiment lors d'une randonnée. Donc voilà, je trouvais pas que je marchais pas spécialement de bons pas. Et j'ai fait 7 km 5 en 1h35, donc franchement facile. Et je pense que la balade très agréable, franchement super. Mais 1h30, un petit goût de trop peu. Je pense qu'on va se faire la balade rectangle bleu, qui fait 6 km. Et ouais, on va se faire la bleue, c'est parti. Et encore une fois, je m'excuse pour ce plan horrible. Je vais retourner la caméra parce que c'est franchement pas beau à voir. Je suis désolé. Voilà, ça c'est plus beau, ça c'est mieux ça. Le magnifique château de Modave. Peut-être que j'irai voir dans la cour intérieure tout à l'heure. Je suis déjà venu le voir. C'est très très beau. Il n'y a pas à dire. On va chercher le rectangle bleu maintenant. Si je me trompe pas, je fais pas d'erreur. On rajoute les 7 km 5 de la balade Losange Rouge. Ça fait 13,5. Ouais, ça fera une petite rando sympa. Une deuxième randonnée. Bon ben après avoir commencé la balade au château du rectangle bleu, je me suis retrouvé sur cette grande route. J'ai vu un rectangle bleu qui me disait de tourner à gauche sur la grande route. J'ai trouvé ça très spécial. Mais mon téléphone m'a bien confirmé que, après renseignement, que je faisais une partie sur la grande route. Ça dure pas longtemps, ça dure 300 mètres. Ça dure pas longtemps, mais bon, franchement, j'ai trouvé ça dangereux quand même. Voilà, mais voilà. De nouveau là, rectangle bleu visible. Je ne me suis de nouveau pas trompé. C'est bien par là. Et c'est bon, maintenant on arrive dans les bois. C'est rassurant. Alors la balade du rectangle bleu, elle descend jusqu'au pont de Bonne. J'y suis allé en voiture. Je suis passé devant en voiture au pont de Bonne. Et après ça ne faisait que de monter pour aller au château. Et là, je ne fais que de redescendre et ça descend pas mal. Il va falloir remonter tout ça. Et voilà. Après avoir descendu le petit chemin de tout à l'heure, on se retrouve sur Ravel de la ligne 126. Donc c'est une ancienne ligne de chemin de fer et on voit très bien que ça a été creusé dans la roche en fait pour faire un passage pour le chemin de fer. C'est pas naturel comme formation. Bon ben voilà,
après avoir cherché mon chemin en m'étant retrouvé sur le pont de Bonne, finalement j'ai dû tourner à gauche, marcher une petite partie sur la route et je suis de nouveau tombé sur balisage rectangle bleu. Mais cette partie en arrivant sur le pont, c'était assez confus quoi. Mais bon voilà, je suis retombé sur un rectangle bleu, donc tout va bien. Ça monte bien ici. Ouais, clairement ici ça monte. C'est à ce moment-ci que j'arrive à la fin de la randonnée. Je reconnais le champ sur ma droite, qui est à proximité du château, et que je n'ai plus de batterie et qu'elle est sur le point de se couper. Donc c'est ici que je vais conclure et ben voilà, aussi bien l'une que l'autre sont à conseiller, mais surtout la losange rouge. Mais si jamais vous voulez faire une deuxième randonnée pour que ce soit un peu plus long, vous pouvez également faire la bleue. Elle est également sympa. Mais par contre, elle offre rien de plus que la losange rouge, ça c'est sûr. Voilà, c'est fini pour cet épisode, à la prochaine.